sais, Merci à tout le monde. On va commencer dans 2 minutes. On attend juste Madame Edima de Mindevel qui va faire un mot de bienvenue. On attend toujours Madame Edima, Edima de Mindevel. Je ne sais pas si Madame Edima était déjà en ligne. Donc, en attendant, les collègues de l'UNICEF, BUNEC, bienvenue pour cette petite formation en ligne pour le développement et mise en œuvre de microplans pour l'enregistrement de naissance. On attend juste encore Madame Edima de Mindevel qui peut faire le mot de bienvenue. Elle est juste en train de aussi, en même temps, elle est à l'Assemblée nationale avec les discussions en cours pour la réforme de la loi. Donc, je pense qu'elle va pas tarder, mais elle se joint à nous bientôt. Entre-temps, je pense que avant que Madame Edima vienne et se joigne à nous, peut-être Alexis de l'UNICEF Cameroun. Alexis, tu veux bien commencer avec peut-être quelques petites instructions ou pistes pour l'utilisation de Zoom, parce que je vois que Madame Edima n'est pas encore en ligne. Alexis, je te donne la parole pour juste le parti logistique. Oui, boss.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à cette session d'orientation. Juste pour les besoins, pour mettre tout le monde confortable, je vais rappeler juste ça. Nous sommes habitués à ces principes-là. Comment nous allons nous organiser pour cette séance autant que possible. Si nous n'avons pas de demande de prise de parole, nous pouvons éteindre nos micros, nous assurer que c'est fermé pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Et si nous voulons prendre la parole, il y a l'icône pour demander la parole. Il s'agit juste de lever la main et on peut intervention. Et lorsqu'on prend la parole, moi, je n'ai pas eu l'opportunité de me présenter. Je suis Alexis Mayan. Je travaille ici à l'UNICEF à Yaoundé. Donc, de se présenter, juste donner son nom, son prénom et sa fonction. Éventuellement, les attentes par rapport à la formation. Donc, il s'agit d'une session interactive. Donc, on aimerait beaucoup écouter de vous parce que ça va nous permettre ensemble d'améliorer notre façon de délivrer le service d'enregistrement de naissance dans nos communes respectives et qu'il s'agit donc d'une responsabilité qui nous est collective. Les, et comme vous êtes les acteurs clés de l'enregistrement des faits d'état civil, nous aimerions beaucoup entendre de vous. Madame Efa, est-ce que vous êtes Oui, elle est en ligne. OK? Madame Oui. Efa, Je si vous suis, êtes connectée, je vous passe la parole. bonjour à tous. Je dois avouer que nous avons du mal à bien vous suivre, mais j'ai cru comprendre que j'ai la parole. Donc, bonjour à tous. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette session virtuelle sur l'élaboration des microplans en vue d'améliorer le système d'enregistrement des naissances au niveau local dans nos communes. Alors, cette formation a pour but de permettre aux dirigeants locaux que vous êtes d'élaborer des plans d'action qui sont ancrés dans le cadre national et les priorités communautaires. Et le cadre national que nous avons, c'est la charte des maires que nous avons élaborée au Cameroun, qui donne des orientations sur comment est-ce que nous, au niveau local, on peut améliorer l'enregistrement des faits d'état civil et plus précisément l'enregistrement des naissances et dont on doit donc s'approprier pour contextualiser à l'échelle de la commune et sortir d'un plan d'action qui permet de mener des interventions qui boostent l'enregistrement des naissances au niveau local. Donc, je vous remercie à tous d'assister à cette session et j'espère que nous allons l'utiliser. Nous allons l'utiliser à bon escient pour que les budgets 2025 augmentent le niveau d'enregistrement des naissances au Cameroun et que nous ayons cette compétence en matière d'élaboration des microplans. Je dois dire que tout cela arrive dans un contexte particulier qui est celui du Forum national des maires du Cameroun, dont le premier s'est tenu en avril 2024 et qui a vu l'engagement de tous les maires à avancer l'enregistrement des naissances au Cameroun. Et donc, dans la continuité des interventions issues de ce forum, nous avons donc cette session de formation qui va nous permettre d'impacter significativement les budgets élaborés au niveau local en matière de budget
alloués à l'état civil et d'enregistrement des licences. Donc, je vous remercie et j'espère que nous allons tous participer pleinement pour que cette session de formation soit un succès et pour nous et pour les organisateurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Effa, pour votre parole. C'est très important d'avoir Bunek comme partie prenante de cette formation. Je donne la parole maintenant à Madame Henny, la représentante adjointe de l'UNICEF. Bonjour à tous, merci beaucoup pour la parole. Aussi, en tant qu'UNICEF, on est vraiment ravis de vous souhaiter la bienvenue dans cette formation. Comme vous savez, ça s'inscrit vraiment dans la campagne qu'on avait lancée pour booster vraiment l'enregistrement des naissances. La charte des mères est là, vous l'avez tous signée en fait, donc l'engagement au niveau national a été pris. Mais maintenant, cette formation, c'est vraiment de vous aider, de vous outiller pour réaliser cela au niveau communal. Donc, vous donner les outils pour mettre en place les microplans. Comme vous savez, en fait, c'est important en fait d'enraciner votre engagement au niveau de la commune. C'est là où vous pouvez en fait avoir le plus d'impact à votre niveau. Et on est ravis que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Donc, plus spécifiquement, juste pour vous rappeler les objectifs de la formation aujourd'hui, donc c'est pour donner les outils pour permettre d'élaborer des microplans complets et réalistes. C'est aussi de vous montrer comment les microplans s'alignent sur les cadres de développement communaux que vous avez déjà en place et comment allouer des ressources aussi là-dessus et comment travailler sur la durabilité de nos efforts. Et puis, bien sûr, aussi vous permettre de renforcer encore plus le rôle moteur des maires dans les efforts déployés pour parvenir à encore renforcer l'enregistrement des naissances. Donc, plus largement, vous savez que le défi est là, la campagne avait été lancée. Et en fait, la mise en place des microplans, c'est un des indicateurs qui est dans la campagne et qui compte à 30 points en fait dans la campagne. Donc, c'est aussi un appel à vous de vraiment vous engager là-dedans et de mettre vos microplans en place. Donc, je vous souhaite une très bonne formation. Merci. Merci, Madame Henny. Et je donne la parole à Alexis pour expliquer maintenant les objectifs et l'agenda de cette formation. Merci beaucoup pour le temps que nous aurons à passer ensemble. Nous avons déjà écouté le mot de bienvenue et du BUNEC et de l'UNICEF. Nous, les différents orateurs, vont nous promener à travers des sessions. La deuxième portant sur une vue d'ensemble des microplans d'enregistrement de naissance, donc sur la base de tout ce que les mairies ont pu faire dans le cadre de la campagne. Et on va présenter une vue d'ensemble des microplans. La troisième session sera une discussion à travers la quatrième session va nous amener à parler de l'identification des stratégies et des ressources locales dans le cadre de l'élaboration de ces microplans. Et puis suivra la session 5 sur l'intégration des microplans et dans les plans et les budgets communaux. Et la sixième session sera l'occasion véritablement d'interagir, d'écouter de vos différentes expériences avant que l'on ne passe à la clôture et à la détermination des différentes étapes. Donc, nous allons essayer autant que possible de rester dans le temps, de
nous assurer aussi que vos questions sont bien adressées, donc elles sont les bienvenues. Et comme je l'ai dit, n'oubliez pas d'utiliser le chat. Les présentations, il y a une progression dans les différentes sessions, en ce sens que toutes ces sessions se tiennent, sont liées. Et une session s'inspirant fortement de la précédente. Donc, nous vous encourageons à prendre des notes et à partager vos questions, vos préoccupations et vos observations aussi. Merci. Merci, Alexis. Maintenant, on va faire la transition pour le vue d'ensemble de microplans et comment on peut les élaborer, chaque objectif, chaque composant et le cadre de ces microplans. Pour cela, il y a plusieurs étapes. Le premier, c'est d'avoir assez d'informations générales pour chaque commune pour assurer que ces plans sont bien adaptés à votre contexte. Pour faire cela, il faut avoir une analyse de la situation et ensuite avoir un cadre stratégique d'action. Ensuite, comment vous allez prioriser les différentes activités que vous avez pour votre commune. Et ensuite, il faut bien sûr avoir un budget et un plan pour des ressources à utiliser et avoir un suivi et évaluation et enfin des rapports pour la réalisation de ces microplans. Si on regarde maintenant pour le guide même, on va aller dans le vif du sujet, étape par étape. On va regarder qu'est-ce qu'on doit faire. On voit qu'il y a six étapes qu'on doit suivre. Le premier, c'est d'organiser l'analyse de la situation. On voit déjà que plusieurs communes ont déjà fait ça avec le recensement de nombre d'enfants dans vos communes qui n'ont pas, par exemple, un acte de naissance qu'ils ont à l'école. Ça, c'est une partie de l'analyse de la situation, mais aussi, il faut voir le contexte. Est-ce que c'est un contexte de crise? Est-ce qu'il y a des problèmes aussi liés avec des catastrophes naturelles comme des inondations dans l'extrême nord récemment? Est-ce qu'il y a des situations pour les indigènes, pour les autochtones? Est-ce qu'on doit aussi regarder s'il y a des autres sujets qui peuvent être juste pour votre commune? Après, il faut identifier qui sont les parties prenantes. Comment on peut les engager dans ces processus? Est-ce qu'on peut inclure les chefs traditionnels? Est-ce qu'il y a les associations parents d'élèves? Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce que les hôpitaux, les FOSA, les formations de sanité qui peuvent être inclus? Comment on peut définir ensuite les activités stratégiques? Parce que là, c'est très important. Il y a tellement des activités qu'on peut faire pour chaque microplan, mais il faut aussi identifier et prioriser quelles sont les activités qu'on a de ressources pour faire face à pour la mise en œuvre de ces stratégies. Ensuite, il faut assurer qu'il y a des ressources, développer un budget et ensuite, bien sûr, c'est le suivi et évaluation et valider au niveau communal. J'ai juste... donc, pour assurer tout ça, il y a en fait 4 stratégies qu'on peut mettre en œuvre. Il y a le parti engagement communautaire, sensibilisation. Ça, c'est au niveau médias, sociaux, implication de dirigeants locaux, mais aussi les communes, parce qu'on a vu quand on était au Cameroun qu'il y a plusieurs communes qui font de sensibilisation. Ils ont des affiches de banderoles dans les communes, mais aussi ils partagent des dépliantes à l'école, aux hôpitaux, ils font des formations.
Mais aussi, le deuxième piste, c'est l'intégration de la santé, le secteur santé. Ça, c'est l'enregistrement lors des accouchements, mais aussi pendant les vaccinations des enfants. Ça, c'est une autre stratégie qu'on peut utiliser. Le troisième, qui est plus récent, au vu de opérations spéciales de ministère de MINDEB, ministère de l'Éducation de base, avec Mindevel, avec BUNEC, avec l'UNICEF et la Banque mondiale et d'autres acteurs, c'est la détection à l'école du nombre d'enfants qui n'ont pas un acte de naissance, surtout au CM2 ou la sixième année, pour identifier le nombre d'enfants et comment on peut utiliser le système scolaire pour régulariser le nombre d'enfants qui n'ont pas un acte de naissance. Comment tu La as fait ça? quatrième opportunité, c'est au niveau décentralisation. Et là, c'est comment on peut assurer que les communes, les populations les plus vulnérables peuvent être inclus et pas exclus de ce système d'enregistrement de naissance. Donc là, on va aller dans le premier cas. Bien sûr, on n'a pas le temps de regarder chaque exemple que vous avez mis en place. Celle-là, c'est juste pour donner une petite idée de quelques exemples qu'on est au courant, mais bien sûr, il y a des centaines d'exemples parmi vos communes et celle-là, c'est juste pour donner une petite idée des exemples qui existent. Les Si bonnes on pratiques regarde, pour par les exemple, stratégies. Brewertown, là, leur activité, c'est d'avoir, par exemple, une cérémonie pour donner aux familles les actes de naissance. C'est un moment où le maire de cette Brewertown donne une petite sensibilisation aux mamans, aux papas, pour les expliquer l'importance d'avoir cet acte de naissance. Et il explique une trentaine ou quarantaine de familles au même moment qu'il faut qu'ils expliquent l'importance de cet acte de naissance autour de eux, dans le voisinage. Donc, c'est un moment de fierté pour chaque famille. Et comme ça, c'est un moment de sensibiliser les parties prenantes, les familles. Mais ensuite, ce travail se fait aussi avec les chefs traditionnels que vous voyez ici. Dans cette photo-là, c'est tous les chefs traditionnels dans la partie sud-ouest qui se réunissent et pour discuter le travail qu'ils doivent faire pour aider les communautés dans la région. Et là, une partie de cette discussion, c'est comment ils peuvent aussi engager la communauté au niveau enregistrement de naissance. Ils sont très engagés. Je pense qu'il y avait 10 représentants des chefs traditionnels à ce moment-là. Donc, un autre exemple, c'est comme je vous ai dit, c'est au domaine de la santé. Et là, un exemple, c'est aussi quand il y a une mise en place de guichets d'enregistrement dans les établissements de santé lors des campagnes de vaccination. Toutes ces communes-là, de Poli, Gadoua 12e, Gadoua 3e et 1er, Guidé, Mayo Moscota et Turura, ils ont tous mis en place ce type de guichet d'enregistrement. Je sais que plusieurs autres communes ont fait, mais ces communes-là, ils ont pu télécharger les exemples qui fait partie de campagnes pour les maires. Un autre exemple qui est très utile, c'est aussi l'exemple de Douala 5. Dans cet exemple-là, vous voyez, c'est dans une école qui font des annonces au moment de amener les enfants à l'école au début de la journée, mais aussi pendant la pause de midi et aussi à la fin de la journée. Ils ont des annonces qui expliquent aux parents l'importance d'avoir un acte de naissance et c'est à ce moment-là qu'ils détectent avec l'école le nombre d'enfants qui n'ont pas un acte de naissance et ensuite ils les expliquent le moment quand ils peuvent enregistrer toutes ces informations au mairie et ensuite avoir accès à une audience foraine
pour assurer que ces enfants soient régularisés. Donc, c'est un moment qu'on voit le Douala 5 travaille étroitement avec l'école et on a vu déjà de centaines d'enfants qui sont pu profiter de cette étroite collaboration. Comme quatrième exemple, la décentralisation, comme je vous ai dit, vous avez beaucoup plus d'exemples, mais ça, c'est juste des exemples qu'on a vus qui peut donner aussi des idées. Là, dans le sud-ouest, encore une fois, le mairie de Tico, le maire de Tico, il travaille avec, ils utilisent de enregistrement, ils enregistrent l'enfant au niveau communauté. C'est eux qui bougent, c'est mobile. Dès qu'ils ils vont aller dans les régions avec des criques qui sont difficiles à accéder, ils vont avec les bateaux 1 ou 2 fois par année pour enregistrer sur place dans les criques ces communautés qui sont difficiles à accéder. Au Douala 2, on voit que cet imam-là, non seulement que c'est un chef traditionnel, chef religieux, mais c'est aussi un officier de l'état civil. Donc, il peut enregistrer ces enfants-là dans le Douala 2 et c'est très encourageant parce qu'il est vraiment dans la communauté. C'est pas difficile pour le musulman dans ces communautés d'accéder à l'enregistrement de naissance via cette centre secondaire. Là, maintenant, on doit tourner vers comment identifier la stratégie et les ressources locales pour ces microplans. Et je donne la parole maintenant à mon collègue, Paul Marie, de UNICEF, qui est le chef de Social Policy. Oui, focal commune Figueroa. C'est national. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Juste on pour t'entend. confirmation. Bonjour, je me présente, je suis Paul-Marie Pétrois, je suis le chef politique social au bureau UNICEF de Yaoundé. Et c'est un plaisir de tous vous retrouver pour participer à cette formation, à cette session d'échange. La question est ici de savoir comment on va budgétiser. Alors, effectivement, tout dépendra des stratégies qu'on va utiliser. Mia a parlé des 4 stratégies. Et suivant ces 4 stratégies, les coûts vont être différents. Et il faut effectivement identifier les besoins. En effet, les besoins d'un enregistrement mobile ne seront pas les mêmes besoins qu'une campagne de sensibilisation qu'on va faire à l'école ou alors qu'on va faire dans le centre de santé où il y aura un bureau fixe. Et donc, il faut évidemment identifier tous ces besoins, je pense village par village, par exemple, et puis après, agglomérer les besoins et identifier les coûts que ça va impliquer en fonction des stratégies. Alors, il y a peut-être des coûts de formation, des coûts de sensibilisation, ce qui implique des coûts de transport. Il y a aussi des coûts peut-être un peu plus importants. Mia parlé d'un bateau pour effectivement aller capturer les personnes les plus éloignées. Et c'est en fait tout ça qu'il faut essayer d'identifier avant de pouvoir faire, le budget. Il y a plusieurs manières d'opérer. Soit, effectivement, on intègre le budget au niveau directement du budget annuel. Donc, il y a les sessions budgétaires qui ont commencé pour certaines communes. Certaines communes le feront fin décembre. Là, c'est vraiment si l'enregistrement de naissance, et je le sais, est une priorité pour les élus municipaux, puisqu'ils se sont engagés il y a plus de 6 mois, il faut maintenant concrétiser au niveau budgétaire. Et donc, on peut très simplement créer une ligne spécifique dédiée à l'enregistrement des naissances avec tous ces coûts qu'on aura identifiés en matière de transport, en matière de construction, ça peut être le cas, en matière de formation et de sensibilisation. Après, effectivement, le défi, ce sera d'aller voir un petit peu où est-ce qu'on peut trouver ces ressources. Il y a évidemment les ressources propres. On le sait, elles sont pas forcément
très importante, mais il y a également les partenaires. Les partenaires qui peuvent être très importants, notamment lorsqu'on fait un plaidoyer très clair en montrant que on veut vraiment avancer sur l'enregistrement des naissances. Et c'est en ça où peut-être un micro-plan un peu détaché, mais annexé au budget, peut être intéressant et pour valoriser un petit peu l'apport qu'on veut faire auprès des ONG, auprès des partenaires techniques et financiers, que ce soit par exemple les gros partenaires également. Il y a également le FECOM. Là, le FECOM, c'est vraiment plus, si on veut, vraiment identifier une ligne budgétaire pour des constructions, par exemple, où là, le FECOM est évidemment le partenaire adéquat pour mobiliser des ressources. Je ne sais pas si on peut aller sur le prochain slide. Voilà. Là, effectivement, c'est un exemple très concret d'un microplan. Par exemple, on peut identifier des activités d'engagement communautaire. Donc là, c'est clairement de la sensibilisation. Donc, il faudra identifier les transports, évidemment. Pour un engagement communautaire, il va falloir faire des allers-retours dans plusieurs villages, dans plusieurs localités. Il va falloir aussi identifier des outils. Il y a certainement des matériaux à transporter. Et ça, évidemment, il faut le budgétiser. Ça, ce sont des choses qui peuvent être très facilement couvertes par le budget municipal, ou alors ça peut être aussi dans le cadre d'un projet. Il y a plusieurs communes qui sont couvertes par des projets d'enregistrement des naissances. Et là, effectivement, si on arrive à bien mettre en valeur en fait les coûts, les besoins, c'est d'autant plus facile après pour les partenaires tels que les ONG de pouvoir contribuer à ces financements. Il y a par exemple les formations pour les secrétaires. Là, on est sur un coût de formation. Donc là, il faut prendre en compte effectivement le déplacement, la mise en place de la formation. Il y a peut-être aussi des équipements aussi à prévoir, logistiques, que ce soit notamment des ordinateurs, etc. Donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on peut trouver des fonds au niveau des ressources propres, mais aussi au niveau peut-être des ministères, au niveau des partenaires. Les choses un peu plus compliquées et un peu plus coûteuses, évidemment, si on veut faire des points d'enregistrement secondaire. Là, évidemment, il y a des installations qui vont devenir très importantes. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qu'il faut budgétiser et qui peut après aussi également attirer les partenaires. Donc, si vous budgétisez dans peut-être deux villages, euh, deux villages, on dit là, c'est que on veut prioriser et on va vraiment mettre en place un point d'enregistrement secondaire. Effectivement, c'est des choses qui peuvent être très intéressantes également pour les partenaires. Pour tout ce qui concerne les activités d'intégration éducative, là, c'est vraiment pareil, c'est du transport, c'est de la sensibilisation. Hein. Donc, c'est voir comment les agents vont se déplacer très régulièrement au niveau des écoles. Donc là, c'est également quelque chose qu'on peut voir sur le financement de la ressource propre ou des partenaires. Et là, le dernier point, qui est peut-être le plus coûteux, mais aussi assez facile en termes de mobilisation des ressources, c'est l'infrastructure. Effectivement, le FECOM est là le partenaire idéal et peut, avec une petite proportion du budget communal, contribuer, ajouter une contrepartie. Je pense notamment à la pratique du FECOM qui, lors de la construction d'un nouvel hôtel de ville, peut aussi intégrer des salles dédiées à l'enregistrement des naissances. Voilà, pour le micro-plan. Merci beaucoup, Paul. Maintenant, on a passé quand même pas mal d'informations pendant cette première partie de cette formation. On a quelques questions qu'on voulait poser à tout le monde. Là, c'est des questions. Quelle stratégie allez-vous utiliser au niveau local? Au niveau stratégie, est-ce que vous allez faire le jumelage avec le secteur santé? Quels sont les obstacles que vous anticipez et comment vous allez-vous surmonter? Et quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser de manière efficace? À ce moment-là, si vous avez des réponses, soit vous pouvez continuer à mettre dans le chat. Je vois que le chat fonctionne très bien. Bienvenue à tout le monde là, toutes les communes qui ont mis le nom de Bafia, Figule,
Douala 5. Mais est-ce qu'il y a des participants qui souhaiteraient partager quelques exemples que vous avez utilisés comme stratégie dans vos communes? Si vous voulez prendre la parole, merci de lever vos mains. Pour faire cela, vous allez voir en bas qu'il y a une fonction il y a une main que vous pouvez utiliser. Si vous sélectionnez ça, vous pouvez, on peut vous donner la parole. Oui, il y a quelqu'un qui voulait parler? Oui, Merci. bonjour, Bonjour. bonjour. Oui, je n'ai pas vu la main, c'est pour cela que je n'ai pas cliqué. C'est pas grave. Euh, Allez-y, madame. oui, je m'appelle Lynn Enanga, maire de la commune de Nituku, dans le département du Mba-Ménoubou, région du Centre. Je vous dis sincèrement merci pour ce premier module sur la formation d'élaboration des micro-plans complets et réalistes. Alors, la première question, c'est que je souhaiterais que ces exposés nous soient envoyés dans nos boîtes email ou bien dans le forum qu'on partage nous tous. Comme ça, nous pourrons lire et relire tous les exposés qui sont en train d'être donnés. Qu'on ait des supports pour qu'on puisse relire et mieux asseoir la formation telle qu'elle est en train de se dérouler. Parce que si on avait eu ça avant, pendant que vous parliez, on lirait directement les supports devant nous. Parce qu'il faut dire que de temps en temps, il y a des coupures. Tout dépend des zones où on se trouve. Parce que les réseaux peuvent être médiocres et de temps en temps, ça se coupe. Mais si on peut avoir des supports plus tard, ça nous arrangerait. Oui, madame. Ma deuxième question, c'est tout cela, nous ne sommes pas au même niveau, Il y a 360 communes au Cameroun, donc chacun a son niveau parce que chacun prendra la main jusqu'au niveau où il se trouve. Il y a certains, par exemple, qui ont déjà fini avec les phases de sensibilisation, d'autres qui sont en plein dans l'intégration de la santé, c'est-à-dire de commun accord avec les centres médicaux d'arrondissement ou les centres intégrés, CSI, centres de santé intégrés, ainsi de suite. Et même d'autres qui sont déjà en partenariat avec l'éducation de base au niveau des annonces à l'école et tout. Quand il n'y a pas d'annonce, d'autres vont, par exemple, leur moment d'annonce pour sensibiliser les parents, c'est dans les prônes, c'est-à-dire à l'église. À la fin, donc vous prenez le micro, vous sensibilisez tous ceux qui sont... quand vous n'avez pas de radio communautaire, par exemple comme la mairie de Nituku, vous vous contentez du prône, c'est-à-dire que là, quand les gens vont prier à l'église, vous envoyez les communiqués dans toutes les églises. Donc, deux fois, vous le faites. Et c'est pour dire que les niveaux de traitement, les niveaux d'appropriation de toutes ces étapes-là sont divergents. Et comme vous l'avez dit, et tout dépend de l'environnement de chaque commune. Il y a des communes qui sont petites, des communes qui sont très grandes, et des communes qui ont des difficultés parce que, comme vous avez parlé tout à l'heure, il faut prendre le bateau pour aller rejoindre tel village. Donc, tout dépend de la géographie, de la géographie d'une commune. Donc, peut-être aujourd'hui, ce n'est pas le cas d'exposer ce que chaque commune a déjà fait, parce que nous sommes 360. Ça sera fastidieux que chaque commune
expose son expérience. Merci, Alors, Madame. oui, bon, alors ce que je voudrais ajouter, nous devons tenir compte de la loi, du projet de loi qui est en cours à l'Assemblée nationale sur les faits d'état civil et qui viendrait booster, qui apportera une plus-value à ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il est question d'aller plus tard au niveau de la digitalisation des faits d'état civil. Est-ce que peut-être c'est ce projet de loi qui nous apportera des éclairages? Parce que beaucoup de communes sont déjà avancées et sont arrivées même au niveau de la digitalisation. On ne sera pas au même pied d'égalité, mais on ne souhaiterait que... Madame Enanga, c'est juste comme vous avez dit qu'il y a plusieurs communes et plusieurs maires qui veulent aussi prendre la parole. Vous avez tout à fait raison. Peut-être que vous allez nous donner, madame, excusez-moi, le temps de parole. Peut-être si je savais que j'avais 2 minutes, j'allais recadrer ma question à 2 minutes. Oui, oui. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup, madame. J'aurais dû expliquer ça dans le sens qu'on a un temps limité aujourd'hui et vous avez totalement raison qu'on n'a pas la capacité d'écouter les 360 communes, partager leurs expériences, mais le but de ce moment maintenant, c'est juste partager un ou deux exemples de vos excellents travaux sur place. Donc, est-ce que vous voulez partager peut-être un ou deux exemples de votre commune? D'accord, madame, je vous remercie. En 2 minutes, rapidement. Alors, la commune que j'ai... D'accord. Bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Tega Hamda, je suis le chef service de l'état civil de la commune de Mayo-Darlé dans la région de la Damawa. Je voudrais ici partager l'expérience que nous avons pu entreprendre au cours de ces 3 derniers mois. Je pense que tout le monde doit juste attendre le temps qu'ils doivent parler. Je pense que Madame Enanga voulait continuer à expliquer un ou deux exemples de son commune et après on peut y aller vers vous, monsieur. Ensuite, c'est juste que Madame Enanga, elle était coupée. Donc, Madame Enanga, vous voulez prendre la parole de nouveau? Il faut juste réactiver le son, Madame Enanga. D'accord. Merci, c'est bon. Oui. OK, je suis... Bon, en 2 minutes, je dis nous avons fini avec la phase de sensibilisation parce que nous avons été aidés par le MINPROF et que une mission était venue pour recenser village après village. Donc, une mission du ministère de la Justice était venue pour recenser les audiences foraines. On a fini avec les audiences foraines grâce à l'appui que le MINPROF nous avait apporté. Et après ça, le ministère de la Justice nous a envoyé des États. Nous sommes en train, on a aussi été aidé par le BUNEC pour la mise en place d'une application pour la digitalisation des effets civils. C'est pour cela que tout à l'heure, je vous parlais de la loi le projet de loi sur les faits d'état civil qui va nous permettre d'automatiser. On a déjà enregistré plus de 700, à l'informatique, plus de 700 actes de naissance. Donc, nous sommes déjà à une étape de la digitalisation. Et beaucoup d'étapes ont déjà été faites. Également, nous avons, auprès du ministre auprès de la Santé, nous avons également construit un bâtiment pour être en relation, pour capter automatiquement les informations au niveau au niveau du CMA. Donc, quand un enfant naît au CMA, nous captons automatiquement dans notre bureau d'état civil qu'on a construit à côté du CMA. Donc, nous sommes un peu à ce niveau-là
nous attendons que ce projet de loi soit promulgué pour qu'on puisse commencer à distribuer les actes de naissance digitalisés ou bien informatisés qui sont déjà prêts, puis 130 dans notre machine. Donc, voilà un peu, madame. Merci beaucoup, madame. C'est des excellentes initiatives. Je donne la parole maintenant à la mairie de Bana. Le mairie de Bana, je vois que votre main est levée. Oui, c'est la mairie de Bana. En attendant de mairie de Bana, on voit que Nijimban, vous voulez aussi parler? Mairie de Allez-y, mairie de monsieur. Mayo-Darlé. La mairie de Mayo-Darlé. D'accord, Mayo-Darlé, vous avez un excellent plan. On a vu le plan. Ça serait bien que vous nous expliquiez ce plan Mayo-Darlé. Merci de me passer la parole. Je suis Tegam Hamdia, chef service de l'état civil à la commune de Mayo-Darlé. Suite aux multiples demandes, aux fortes demandes des enfants ne disposant pas d'acte de naissance, la mairie a mis sur pied une stratégie pour lutter contre ce phénomène. Nous avons constitué une équipe qui descend chaque fois dans les villages qui sont lointains où les déclarations des enfants ne se fait pas facilement. Il y a les zones qui sont très éloignées, les parents qui sont ignorants. Nous descendons dans les villages et nous recensons tous ces enfants et nous établissons même les actes sur place. C'est les enfants qui sont dans le délai de moins de 90 jours. Comme ça, avec cette activité, on s'est dit qu'en pérennisant l'action, d'ici quelques années, tous les enfants qui vont venir n'auront plus le problème d'acte de naissance. Bon, pour les enfants qui sont déjà passés, eux, automatiquement, il va donc falloir faire les jugements supplétifs. Et aussi, nous sommes en train de mener une campagne de sensibilisation où nous demandons à tous les chefs traditionnels et même les points focaux dans les villages de continuer avec la sensibilisation et de nous parvenir toutes les déclarations de naissance survenues dans ces villages. Ainsi que les imams, les pasteurs, en tout cas, bref, les ministres des cultes. Ils sont tous en train de mener cette activité. Donc, d'ici dans les prochaines... Donc, on s'est dit que d'ici dans les prochaines années, nous n'aurons plus ce genre de difficultés où les enfants n'ont pas d'acte de naissance. Excellent, monsieur le maire de Mayo-Darlé. On a vu votre micro-plan et c'était fantastique que vous avez soumis. Et c'est un modèle qu'on aimait bien partager avec d'autres maires parce que c'était vraiment excellent. C'était très clair et c'était très bien fait. Donc, si vous êtes d'accord, on aimait bien partager avec d'autres maires comme modèle. Donc, je donne la parole maintenant à la mairie de Bana parce que j'ai vu qu'il arrive à utiliser la main. Excellent, bienvenue. Bonjour, bon après-midi. Bon après-midi, madame. La parole Oui, est à moi je suis Madame Mbipi Jam. Point focal du challenge intitulé My Name à la mairie de Bana. Vous Oui, madame, vous m'écoutez? voulez donner quelques exemples, quelques Oui, stratégies au que vous niveau avez mis en de place? la mairie de Bana, nous avons eu à sensibiliser au niveau des écoles, des églises aussi. Nous avons fait des communiqués et nous avons eu un feedback à la suite de ce communiqué-là. Nous avons reçu à peu près plus d'une centaine d'enfants sans acte de naissance.
Néanmoins, nous avons une difficulté qui est précisément les finances, parce que notre mairie ne dispose pas de ressources financières pour pouvoir organiser les audiences foraines. Donc, jusqu'ici, nous avons ces listes-là à notre niveau, mais nous sommes bloqués pour la continuité. Bon, c'est un peu là notre plan d'action que nous avons mené. Je vous remercie. Excellent. Merci beaucoup, madame. Est-ce que Massa Guizé, vous voulez prendre le parole? Pardon, Massa madame? Guiz, il faut juste que vous êtes en mute en ce moment, en soudain. Je lui demande d'activer le son. En attendant, est-ce que peut-être Amadou de Youssafa, vous voulez prendre le parole? On a Massa Bonsoir à Guiz. tous. Bienvenue, madame. Oui, oui. Bonsoir, madame. C'est Massa Zesivi. Point focal, my name. Challenge, my name. À la commune de Figuil, dans le nord. Oui, comme stratégie que nous avons adoptée pour booster les enregistrements de naissance, nous avons sensibilisé les familles dans des villages. Jusqu'à présent, nous continuons à sensibiliser les parents pour la déclaration des enfants de moins de 90 jours. C'est ce qui est plus important pour nous. Donc, il faut que les parents commencent à déclarer les naissances avant 90 jours. Donc, dans des villages, et nous avons mis les points focaux dans ces villages afin de nous transmettre les déclarations de naissance de moins de 90 jours. Et à notre niveau, nous établissons les actes de naissance. En retour, nous les envoyons ces actes de naissance. Et les chefs traditionnels aussi ont mis les mains dans la pâte afin de sensibiliser aussi cette population pour qu'ils déclarent avant 90 jours. Et à notre niveau, vraiment, il y a eu changement depuis la sensibilisation. Il y a eu augmentation du nombre de naissances dans la commune de Figuil. Vraiment, ça a augmenté. Et puis, nous sensibilisons aussi par les réseaux sociaux, les activités que nous avons eu à mener, nous partageons sur les réseaux sociaux en même temps pour que la population soit informée de tout et continuer à faire déclarer les naissances avant 90 jours. Et nous avons déjà tenu la réunion concernant la plateforme communale de l'état civil. Nous avons eu l'accompagnement du BUNEC par rapport à ça. Et puis, ça a vraiment changé les choses au niveau de la commune de Figuil. Et comme difficulté, vraiment, nous avons des difficultés financières qui ne nous permettent pas de faire normalement notre travail. Et nous avons besoin d'accompagnement pour faire établir les actes aux enfants de l'école primaire. Faire établir les actes aux enfants de l'école primaire. Donc, les moyens sont insuffisants. Et toi, Bon, ces selon ressources ce qu'elle... peuvent C'est ça être qu'on utilise utilisées. aussi en nous. Avant le 5, il faudra Les actes aux enfants de CM2, CM1, donc ceux qui préparent l'entrée en sixième et tout, pour les aider à mieux préparer l'entrée en sixième. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais à Excellent. Merci partager beaucoup, avec madame. vous. Il y a encore 5 personnes qui veulent prendre le parole. Si chaque
personne puisse juste donner un ou deux exemples parce qu'on n'a que 10 minutes qui restent pour donner des exemples. Ça serait bien de limiter vos exemples, s'il vous plaît, juste parce qu'on aimait bien garder les oreilles suisses. Je suis suisse, donc c'est très important le temps. Donc, je donne la parole maintenant à Amadou Youssafa. Oui, oui, madame. Bonsoir. Bonsoir. C'est le point focal de la commune de Putois. Oui, Vous vous voulez donner votre exemple? Oui, madame, nous, on avait d'abord commencé l'état civil une fois déjà la campagne lancée. On a fait l'état de lieu. Par conséquent, on a fait un petit rapport, on a soumis au maire montrant le déficit en personnel. Et du coup, le maire a procédé à un recrutement parce que c'était prévu dans le budget de 2024, dont on vient de recruter déjà 4. Et sur l'observation également, il fallait également faire prêter quelques secrétaires transcripteurs. Prêter serment également, c'est fait. 2 déjà sont déjà disponibles à notre niveau. Ils ont prêté serment. On ne fait pas encore 3 semaines. Tout ça, c'est grâce à cette campagne-là. Et comme autre stratégie que nous pensons à développer, c'est par exemple une sensibilisation de porte à porte, notamment pendant la période de vaccination, quand les agents de santé vont descendre pour vacciner les enfants de 0 à 5 ans. Entre-temps, nous aussi, nous allons profiter derrière eux, marcher avec ensemble, parce que nous avons un effectif maintenant important pour essayer de jouer ce rôle-là, même si on ne va pas tout couvrir, mais on va couvrir quelques zones par vaccin, par période de vaccination. Si déjà la période se passe, on sait qu'on a déjà couvert cette zone, on passe à une autre zone. Donc, c'est déjà des stratégies. Mais maintenant, pour la mobilisation des ressources, la commune de Putois, avec des difficultés financières, on a jugé nécessaire de chercher un autre partenaire qui est le Plan Cameroun, actuellement, qui nous a ouvert vraiment ses portes et dont la convention a été déjà signée et le plan d'action a été déjà soumis. Ils sont en train d'analyser. Je pense que 2025 sera une grande année de l'état civil pour la commune de Putois. Merci, je vous remercie. Excellent. Donc, je donne la parole Bonjour. à le maire de Bana, s'il vous plaît. Merci, madame. Bon après-midi. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. On donne la parole Bonjour. à le maire de Banas. Oui, madame, bonjour. Bonjour une fois de plus. J'ai intervenu là tout à l'heure. Je ne sais pas si le retour était bon. Ah, OK. Donc, si vous avez déjà pris la parole, c'est juste parce que votre main est toujours levée. Donc, je donne la parole alors à Plata Bagan. Ok. Bonsoir, madame. Moi, c'est Plata Baganama depuis Mayo Moscota, la commune de Mosoko, région de l'extrême nord. Par rapport aux expériences, je pense bien vous avez même vu déjà via différents forats que nous partageons ces expériences. Déjà, nous avons, avant même le plan, avant même la campagne MNM, dès la sortie du maire à Yaoundé, du forum, depuis même là-bas à Yaoundé, il m'a appelé pour qu'on mette cela en œuvre. Déjà, il a compris l'enjeu de l'enregistrement de la campagne. On a commencé à faire, à signer d'abord les conventions avec les centres de formation sanitaire. C'est-à-dire, on a, pour l'expérience, pour expérimenter, nous avons choisi trois hôpitaux, à savoir le centre de santé intégré de Ouzal, le CEMA de Moscouta, l'hôpital de district de Mouzoko. De mise en place de ces bureaux au niveau de ces centres. Comme nous sommes à 4, à 5,
au bureau d'état civil. Et c'est moi le chef du bureau d'état civil et par ailleurs un focal. Nous avons désigné euh, trois, trois agents, trois collaborateurs de descendre dans les formations sanitaires pour un planning pour la descente et établir les actes sur place et délivrer sur place les actes de naissance. Et je pense bien tout à l'heure, lors de la présentation de cas d'expérience, nous avons vous avez mis même notre commune comme exemple pour la délivrance des actes de naissance à la commune. Et par rapport au budget, nous avons déjà calé sortir un plan budgétaire et puis nous avons déposé au niveau des services de l'administration qui est générale pour que 2020, par rapport à ce fonctionnement de campagne MENEM. Entre-temps, nous avons cherché quelques financements auprès des bailleurs, à l'instar de NRC, bien d'autres. Nous avons envoyé lettre de plaidoyer pour qu'ils viennent en aide parce que vous savez, la commune de Maïmouskota, c'est une commune détruite par le secte Boko Haram depuis 2014. Et jusqu'à aujourd'hui, bon, heureusement, il y a sur 51 villages, il y a quelques villages qui se sont concentrés actuellement en Mouskota, donc les autres le secte de Boko Haram. Donc, ce sont des difficultés donc, que j'évoque comme cela. Et puis, par rapport à la suggestion, moi, j'aimerais suggérer à l'UNICEF et ses partenaires de mise en œuvre d'organiser en présentiel l'atelier de formation pour la capitalisation de ces campagnes mining. Donc voilà, en quelque sorte, je vous en... Excellent. Merci beaucoup, Plata Baganma. Je trouve que c'était excellent que vous avez dit que vous avez déjà budgétisé les activités pour l'enregistrement de naissance. C'est que notre collègue de l'UNICEF, Paul Mavi, avait expliqué l'importance d'avoir un budget pour ces activités, soit qui soit intégré déjà dans le plan de commune, ou soit à part, si vous n'avez pas encore mis une ligne pour les activités enregistrement de naissance. On arrive au moment qu'on doit continuer. Je vois qu'il y a encore trois autres personnes qui veulent prendre la parole. Je vous donne la parole à la fin si on a encore le temps. Mais malheureusement, si on veut finir dans 91 minutes, comme aux 90 minutes, comme on avait promis, il faut qu'on continue. Mais ce que j'ai vu, selon les 10 ou 12 intervenants là, c'est que vous avez une multitude d'activités, une multitude de stratégies que vous avez déjà mis en place. L'importance maintenant, c'est d'inclure ces activités dans un micro-plan que vous pouvez soumettre pour cette campagne de mai, mais aussi pour vous, pour chaque année que vous avez ce plan stratégique pour l'enregistrement de naissance. On avait dit qu'il doit y avoir un plan pour les activités de base que vous faites normalement, mais aussi pour la partie sensibilisation, la partie intégration de la santé, aussi au niveau collaboration avec les écoles. Et cinquième niveau, c'est au niveau décentralisation. Vous pouvez aussi ajouter un sixième point, comme le maire de Bana avait expliqué qu'elle est en train de faire une partie digitalisation. Ça, c'est aussi une stratégie que vous pouvez utiliser, mais tout ça doit faire partie d'un micro-plan. Et maintenant, si on continue cette présentation, je n'arrive pas pour l'instant que c'est un peu
collé. Mais là, on arrive au parti monitoring, suivi et évaluation. Mais c'est juste tout à coup, je pense que mon ordinateur... Bonjour. Bonjour. Vous pouvez prendre Oui, le parole parce que je trouve le moyen d'avancer le dispositif, mais après... Oui, c'est la mairie de Guéré. Oui. Je suis Nagamon Amsou Marcel, le chef de service de l'état civil. Oui? Oui. Vous me suivez? Oui, on vous suit, monsieur, mais je pense que pour le moment, on doit continuer et je vous donne la parole à la fin parce qu'on doit continuer avec la présentation pour l'intégration et comment on peut les mettre, intégrer ces microplans dans le plan de budget communal parce que sinon, là, en fait, on doit assurer que ces plans, on peut dédier soit en disant 10% pour la partie sensibilisation, 20% de notre budget. Oui, madame. Madame, permettez-moi, s'il vous plaît. Oui. Bonjour. Je suis Nagamon Amsou Marcel, le chef de service de l'état civil de Guéré. Oui, j'amène un peu une rectification. Si c'était en présidentiel, ça devait faire en sorte que nous soyons plus nantis de cette formation. Ça, c'est dingue. Oui, chez nous, la manière qu'on utilise pour faire établir les actes de naissance, nous allons dans les centres. Oui, c'est très bien, monsieur. Alors? Et vous voulez Centre de expliquer santé d'autres choses? intégré, c'est de chaque mois. Nous appelons les chefs de centre pour qu'ils nous acheminent cela. Et nos difficultés, c'est les difficultés, nous n'avons pas des appareils pour le fonctionnement en informatique. Et parfois, nous nous déployons aussi sur les marchés et en plénière pour sensibiliser les villageois. Parfois, nous allons aussi dans les marchés saisonniers un peu en douce pour la sensibilisation. Les difficultés que nous rencontrons, parfois nous n'avons pas les moyens de déplacement. Parfois aussi, c'est très loin, nous n'avons pas les moyens adéquats. C'est un peu cela que nous endurons dans la commune de Guéré. Merci pour avoir partagé cela. Maintenant, est-ce que vous voulez expliquer d'autres choses, monsieur? Oui, d'autres choses, c'est par rapport à l'acheminement des registres. Parfois, nous avons les difficultés d'avoir les registres pour établir ces actes de naissance. C'est un peu aussi ça. Autre chose, il nous manque les centres d'état civil secondaire. Nous avons voulu créer 4 centres d'état civil secondaire. Les dossiers sont au niveau de la hiérarchie. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne nous a pas encore permis cette création. Et si vous pouvez aussi nous aider en sorte que cela soit créé. En plus de cela, nous voulons aussi que dans les centres de santé, qu'il y ait sur place de centre d'état civil en place dans le centre de santé. Ça, c'est secondaire dans les centres intégrés de santé.
Donc, c'est ça nos difficultés. Merci pour avoir Hein? partagé ces défis que vous faites face en ce moment. On va discuter quelques pistes pour faire face à ces problèmes budget et ressources à la fin. On peut discuter ensemble parce qu'il y a plusieurs communes qui font face à ces problèmes-là budgétaires parce qu'il y a quand même pas mal de travail à faire. Allô? Oui. Donc, je pense qu'on doit quand Bonsoir. même continuer, monsieur, à ce moment-là. Et là, au niveau budget, quand on fait un budget, il faut qu'on, si on a bien compris, il y a plusieurs étapes. D'abord, il y a une réunion publique avec l'ensemble de communautés. Et c'est à ce moment-là que ça serait bien qu'au niveau commune, le enregistrement de naissance soit une priorité. Parce qu'on peut dire qu'on veut construire plus d'écoles, plus de infrastructures, mais c'est à ce moment-là que ça serait important d'assurer que l'enregistrement de naissance est vraiment une priorité. Après, il faut estimer le coût et comme vous avez constaté, ces coûts sont assez élevés. Le commune là, juste avant vous, a expliqué qu'eux, ils sont en train d'identifier des ressources. Ces ressources peuvent venir Avec tous les de participants, externes, on ça est peut déjà être des acteurs participants. de société civile, ça peut être aussi FACOM qui peut vous aider avec des constructions d'infrastructures. Et après, il faut avoir un suivi et évaluation. Donc là, au niveau suivi et évaluation, je pense que peut-être ma collègue Casamira de UNICEF peut expliquer un peu Il y a beaucoup de gens derrière au niveau ça pour suivi et financer. évaluation. Casamira, tu veux Non, c'est expliquer cette Paul. partie? Ah, ici, OK, le suivi évaluation. Oui. Oui, c'est important. Bonjour à tous, je suis Casimira Bench. C'est important de rappeler que vous devez établir pour ces plans des éléments, établir des indicateurs, n'est-ce pas? Des indicateurs qui vous puissent après faire un suivi et voir comment vous progressez en termes d'implémentation du plan. C'est vraiment fondamental d'avoir dans le plan que vous allez développer ces éléments de suivi et évaluation. Dans le template que nous allons partager avec vous, vous allez voir déjà quelques propositions des éléments de suivi et évaluation que vous pouvez utiliser pour la mise en œuvre et pour référence, pour assurer cette suivi. Identifier les indicateurs. Après, c'est important d'établir comment vous allez collecter les informations pour pouvoir savoir où vous sont en termes d'implémentation, les sources la source d'information, c'est très important, doit être vraiment officielle, avec des évidences concrètes sur l'état d'avancement. Après, c'est important que vous puissiez aussi établir la façon comme vous allez collecter et les périodes que vous allez collecter ces informations, la périodicité. C'est important si vous allez collecter ces informations tous les mois, à chaque 3 mois ou à 6 mois. C'est à vous de définir en fonction des indicateurs quel est l'indicateur, quelle est la source et la périodicité de implémentation. Et c'est important de faire tous les ajustements des activités en fonction du retour d'information que vous allez recevoir
dans le suivi, parce que c'est important de planifier les activités, mais en même temps, faire le suivi sur comment ces activités sont, elles progressent à niveau de la commune. Et après, vous pouvez faire les ajustements dans le plan en fonction des informations que vous allez trouver, en fonction des dynamiques de chaque commune. Voilà, d'une façon générale, bref, les éléments de suivi et évaluation que vous devez prendre en compte. Casamida, ça Oui. c'est les indicateurs qu'ils peuvent utiliser aussi pour faire le suivi et évaluation. Tu veux Voilà. les expliquer ces indicateurs? Voilà, vous allez voir, vous allez voir ici, on va partager aussi avec vous dans le plan quelques éléments, des exemples des indicateurs que vous pouvez utiliser. On a pris ça de la charte des maires et de la feuille de route. C'est retiré de là-bas ces éléments qui vont permettre déjà un suivi à niveau local. Les méthodes de collecte, on vous donne des exemples comment vous pouvez collecter ces informations. La fréquence, c'est très important aussi de définir clairement qui est responsable pour collecter ces informations, n'est-ce pas? Qui c'est l'institution responsable de collecter ces informations et quelles sont les contributions des participants. Tout ça, c'est vraiment important d'inclure dans le chapitre de suivi et évaluation des plans. Et nous allons partager avec vous ces informations pour que vous puissiez avoir en main et pouvoir carrément insérer ici pour vous faciliter les tâches. Mais si vous allez choisir d'autres indicateurs en fonction des activités que vous avez sur place, vous soyez libre de le faire, n'est-ce pas? Vous allez choisir, mais c'est important d'avoir cet cadre avec les méthodes de collecte, la fréquence et la partie responsable. Excellent. Merci, Casamida. Et maintenant, ça serait bien si Paul, Marie, puisse expliquer aussi un peu, parce qu'on avait sauté cette partie un peu budget, parce que je n'avais pas vu qu'il était encore en ligne, pour expliquer, désolé, on va aller en avis pour la budgétisation de ces micro-plans que j'avais fait parcourir assez rapidement parce que je ne suis pas budget, mais peut-être Paul, tu veux expliquer maintenant? Paul m'a dit, désolé. Oui, bien sûr, bien sûr. Je reprends le fil que j'avais laissé sur le budget, c'est-à-dire l'idéal, évidemment, comme l'a dit Mia à plusieurs reprises, c'est d'intégrer le budget. Alors évidemment, je pense pour les communes même qui veulent aller plus loin stratégiquement, on peut mettre ça dans le PDC, dans le plan communal de développement, dans le PCD, où c'est des stratégies à plus long terme, mais c'est important peut-être aussi de le fixer, comme je sais que certains personnels de municipalité ont parlé, oui, on met ça en place pour dans plusieurs années avoir un impact. Et peut-être pour ceux qui sont en train de réviser leur PCD, d'intégrer ça comme un objectif peut-être dans le cadre de renforcement du capital humain, ça peut être très intéressant. Et après, voilà, donc toujours pareil, je répète, comme l'a dit Mia, soit on développe un plan séparé, ça c'est vraiment un peu un petit plan d'urgence où on veut vraiment atteindre des résultats rapidement, qu'on budgétise, ou alors on intègre. Voilà. C'est vrai que si on veut voir à long terme, on intègre dans le PCD et ensuite chaque année on doit identifier et mobiliser des fonds pour les lignes budgétaires pour le budget communal. Alors, il n'y a pas de... C'est à chaque municipalité d'avoir un peu sa stratégie, hein. On a vu aux premiers échanges que chacun avait... Certains s'étaient partis sur la sensibilisation, d'autres sur l'enregistrement mobile, d'autres ont combiné plusieurs interventions. Donc, il n'y a pas de règle, en fait. C'est vraiment à chaque municipalité de trouver les meilleures options pour développer pousser cet enregistrement, en fait. Et c'est vraiment l'analyse des besoins qui est intéressante et
Et j'aimerais bien qu'on passe sur le second slide, où en fait, c'est vraiment l'analyse au départ qui permet de budgétiser. C'est-à-dire que lorsque vous regardez votre commune et que vous savez qu'en fait, il y a des villages qui sont plus éloignés, des villages qui sont peut-être plus exclus, avec des populations, pour les municipalités où il y a des populations autochtones, c'est beaucoup plus difficile en fait. Là, l'idée, c'est vraiment d'analyser les besoins. Et là, c'est des mobilisations communautaires. Je sais que certaines mairies le font lors de descentes qui sont faites par le personnel municipal. Essayez d'identifier un peu les zones comme ça. Et à chaque besoin répond un peu une intervention. Si on se rend compte qu'on peut vraiment faire un changement au niveau du centre de santé, il faut partir sur l'enregistrement au niveau du centre de santé. Si on se rend compte qu'évidemment, dans un village, c'est surtout un problème de sensibilisation, il faut partir sur la sensibilisation. Donc, voilà, c'est vraiment des stratégies adoptées en fonction du contexte. Après, à chaque intervention correspond des coûts. J'en ai déjà parlé. Si c'est, voilà, on veut construire un hôtel de ville, voilà, c'est très clair, c'est des coûts d'infrastructure, des coûts d'infrastructure. On va mettre en place le dispositif pour l'état civil, en général, et l'enregistrement des naissances. Si on veut vraiment faire de la sensibilisation, là, ce sera des coûts de transport, des coûts de formation, avec qui on va travailler. Si c'est vraiment à l'école, on veut vraiment faire un focus sur les rattrapages d'enregistrement, là, c'est pareil, ça va être du transport, ça va être de la sensibilisation. Donc, il y a tous ces coûts de dépenses, en fait, des catégories de dépenses qu'il faudra identifier. Après, une fois qu'on rassemble un peu tous ces coûts, on pourra identifier le budget global. Le budget global. Et toujours pareil, le mieux, c'est de l'inscrire dans le budget municipal. Mais j'ai vu en fait que certains avaient signé des conventions avec des ONG et ça c'est très bien. Ça veut dire que votre plan en fait était le plan ou les propositions que vous avez. La session du budget, vraiment pousser le conseil municipal voilà, à prendre cette affaire au bras le corps. Les maires se sont engagés, ils ont pris des engagements très ambitieux. Donc, c'est peut-être le moment d'en rediscuter au niveau du conseil municipal lors de la session budgétaire. Et dire, bon, voilà, on s'est engagé, on sait que là, on peut vraiment avancer. Ça dépend de vos stratégies, soit sur du mobile, soit au niveau de la santé, soit au niveau des écoles. Là, il faut mettre une petite somme d'argent. Et je vous assure qu'en général, quand un partenaire, quel qu'il soit, commence à budgétiser des fonds, c'est vraiment un appel après pour d'autres partenaires, ONG ou PTF, etc. Et voilà, après, voilà, une fois que le budget est voté, une fois que les interventions sont financées, je pense qu'il n'y a pas de souci sur la mise en œuvre, vous avez les compétences. Mais évidemment, s'il y a des faiblesses ou des manques en termes de compétences, il faut aussi le budgétiser en amont. Ça, c'est très important en termes de formation. Mais après, au niveau de l'intervention, c'est le rôle classique en fait, de la municipalité. Et évidemment, la dernière étape, c'est le suivi évaluation. Je pense que Casimir en a parlé. C'est très important de savoir, de monitorer au jour le jour ce qu'on fait. Et je pense que vous avez déjà fait beaucoup parce qu'avec la campagne, on a un peu déjà commencé à mettre les bases d'un monitoring et je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là. Merci. Merci beaucoup, Paul. C'était beaucoup mieux que moi d'avoir fait ça. C'était beaucoup plus clair que Paul, le chef de Social Protection, puisse vous expliquer comment budgétiser ces microplans. Et donc là, on arrive à suivi et évaluation dès que ces plans sont mis en œuvre. Il y a un budget pour ces plans. Et après, il faut avoir des rapports sur les réalisations. Est-ce qu'il y a des indicateurs que vous pouvez mettre dans vos rapports parce que ces rapports sont importants si vous voulez faire plus de recherche de fonds. Ils ont besoin des statistiques, ils ont besoin des indicateurs. Et on arrive gentiment maintenant à la fin de cette petite formation et je donne la parole à Madame Effa de Bunec pour le dernier mot pour cette formation. À vous, Madame Effa, la parole.
Bonjour à tous une fois de plus. Je voulais remercier le partenaire UNICEF pour son accompagnement constant qui se traduit encore ici par cette formation pour renforcer nos capacités sur l'élaboration de microplans qui vont nous permettre d'élaborer des plans d'action pour mener des interventions sur l'enregistrement des naissances. Je voudrais rappeler à toutes fins utiles que nous avons commencé en avril 2024 un processus et que dans ce processus, nous avons déjà atteint plusieurs résultats et que ces résultats sont significatifs et il est important de les souligner. Nous les soulignons parce que ça nous montre que nous sommes dans une dynamique et ça nous permet de fournir encore plus d'efforts pour pouvoir les atteindre. Nous avons aujourd'hui plus de 97% des communes qui ont adhéré à la campagne My Name. Nous avons plus de 250 bureaux d'état civil qui ont été créés dans les formations sanitaires par plus de 50 communes. Nous avons 124 communes aujourd'hui qui disposent de plateformes. C'est des éléments qui nous donnent de la force pour continuer le travail que nous sommes en train de faire. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité donc de respecter les engagements que nous avons pris pendant le Forum des maires à travers la charte que nous devons, la charte que les maires ont signée et la feuille de route qu'ils doivent élaborer pour l'implémentation de cette charte. Et la formation que nous venons de subir aujourd'hui, la formation à laquelle nous venons de participer aujourd'hui, nous donne les éléments pour atteindre cet objectif. Donc, je suggère, je recommande à tous les participants, à tous les représentants des maires, de relayer l'information auprès de leur hiérarchie en leur présentant les différents enseignements qu'ils ont reçus aujourd'hui pour qu'ils soient capitalisés dans l'élaboration des microplans et intégrés dans les plans communaux de développement et les budgets à élaborer pour l'année 2025. Je sais que nous sommes tous conscients de l'effort, des efforts faits par chaque acteur pour soutenir l'enregistrement des naissances au Cameroun et que nous allons tout mettre en œuvre pour capitaliser la formation qui nous a été donnée. Je voudrais dire ici également que le BUNEC et les agences régionales du BUNEC se tiennent aux côtés des mairies pour renforcer ces enseignements et pour les accompagner dans l'élaboration des micro-plans qui pourront être annexés dans les plans de développement communaux. Je vous remercie à tous pour votre participation et que vive l'enregistrement des naissances au Cameroun. Merci. Merci beaucoup, Madame Effa, pour ces encouragements et votre soutien à ce projet et cette formation. C'est très important d'avoir BUNEC comme partie prenante. Je donne la parole finale à Casimira de l'UNICEF pour les prochaines étapes. OK. Merci beaucoup, Mia. Eh bien, comme Madame Effa bien dit, l'idée est maintenant, on a fait exprès de faire cette formation maintenant parce qu'à niveau communal, vous sont dans un moment clé. Vous allez préparer le budget pour 2025. Alors, c'est l'opportunité de, comme une quarantaine déjà de mairies ont fait, de faire à ce moment un plan et un budget qui vous permet aussi de prévoir, même si c'est une petite montant, mais ça sera intéressant que vous puissiez déjà maintenant faire votre plan, plan local sur l'enregistrement de naissance et budgétiser. Budgétiser maintenant au mois de décembre, à profiter l'opportunité pour inclure un petit montant dans le budget de la commune. Mais, comme on a parlé, vous allez chercher des partenaires. En préparation de plan, vous allez voir d'autres partenaires. Et l'idée, c'est qu'après, vous puissiez aussi mobiliser d'autres partenaires pour aider à implémenter les plans, pour chercher des ressources pour implémenter le plan. Nous allons partager tous les supports qu'on vient de mentionner, nous allons partager, y compris les plans
le template pour l'élaboration d'un plan. Ça, pour vous faciliter la vie, on a préparé un template avec comme référence des bonnes pratiques que nous avons. Et on a préparé un template qui va vous faciliter la préparation des plans à niveau local. Bien sûr qu'ils vous sont libres de créer votre modèle, mais l'idée, c'est d'avoir un document plus harmonisé à niveau du pays et vraiment de tenir en compte les défis qui sont dans la charte des maires et dans le feuille de route pour que vous puissiez assurer l'implémentation à niveau local. À partir de ces partages de support, on espère qu'au mois de décembre, soit les municipalités qui ont pu déjà développer les plans, soit ceux qui vont développer maintenant, que vous puissiez budgétiser, prévoir un petit budget dans le budget municipal. Et au mois de janvier, nous allons faire une séance présentielle. Mais la séance, fin de mois de janvier, mais les séances présentielles sera pour les municipalités qui vraiment ont pu élaborer des plans, qu'elles ont pu élaborer des plans et que peut venir partager des informations sur les défis et comment on peut avancer. Comme vous le savez, nous avons reporté la cérémonie de clôture de la campagne pour le mois pour le 31 de mars. Nous allons clôturer la campagne le 31 de mars et nous allons annoncer les résultats dans le premier anniversaire du forum. Ça veut dire dans la semaine du 26 d'avril. Ça veut dire que dans cette période, toutes les mairies qui ont reporté tous les mois, elles seront évaluées et parmi cette évaluation, le plan, avoir un plan budgétisé, c'est vraiment un valeur ajoutée. Et nous allons annoncer la semaine de 26 avril, pendant la cérémonie de premiation, nous allons annoncer les 10 mairies plus performantes. Alors, d'ici là, on attend que vous puissiez vraiment avancer avec cet indicateur qui c'est l'élaboration d'un plan. En janvier, nous allons voir qui sont les mairies qui puissent aussi développer ces plans. Nous allons inviter certaines. Nous aurons aussi une vidéo avec tous ces détails qu'on va partager avec vous pour ceux qui ne pourront pas venir. Mais nous sommes là aussi avec les BONEC et avec la ONG Child Identity Protection pour vous accompagner dans ces démarches. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, on félicite à tous pour la participation. On vraiment remercie pour votre temps. Et n'oubliez pas de mettre votre nom et fonction dans le chat pour que nous puissions savoir qui sont les mairies qui avaient participé qui sont là et qui ont participé dans la formation. À toi, Mia. Oui, merci beaucoup, Casamida. Donc, comme dit par Casamida, on a enregistré cette formation. On va partager le dispositif avec vous. On va aussi partager un modèle que vous pouvez adapter, qui peut vous inspirer pour avoir ces microplans. Tous ces dispositifs et microplans sont en français et en anglais. Et on se réjouit de voir vos microplans. Et on se réjouit de vous voir en janvier. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci, au revoir.